C'est une très courte fenêtre qui a été ouverte. L'opération a duré moins de 3 jours. Une aventure à la fois personnelle et intime pour les quelques privilégiés qui ont pu approcher le site, parmi lesquels Marie-Armelle Beaulieu, rédacteur en chef de Terre Sainte Magazine. J'ai eu l'occasion de dire que je me sens comme un spationaute qui a étudié ça pendant une trentaine, une quarantaine d'années. Et puis un jour, enfin, il va dans les étoiles. J'ai vu la Terre depuis le ciel. L'opération de rénovation touche plusieurs couches autour du tombeau. La dernière protection est une plaque de marbre couleur de miel. Les scientifiques l'ont fait coulisser pour laisser apparaître une autre plaque et la pierre du caveau funéraire sans signe apparent de vénération, explique Frédéric Hiebert de National Geographic, partie prenante dans l'opération. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une croix très jolie gravée. Mais je n'ai vu aucun graffiti, aucune inscription. Donc il va falloir réfléchir à cela et à ce que cela veut dire d'avoir trouvé un site intact. D'après la responsable du projet cité par le Figaro, une modélisation du rocher et des prélèvements ont été effectués. L'une des questions principales est de savoir si des indices permettront de démontrer que cette tombe est bien celle de Jésus-Christ. D'après Frédéric Hiebert, les analyses seront rendues publiques. C'est un moment très fort pour la science et pour la religion. On n'aura jamais 100% de certitude, mais si on en a 95%, je serai très heureux. Le corps de Jésus-Christ avait été déposé dans une carrière ensevelie un siècle plus tard, puis redécouverte au IIIe siècle.